Bonjour soir, je suis Edoui Plénaire de Ventre Presse, chaîne YouTube, nrslip.info, la nouvelle heure de slip, blog qui parle toutes les deux, parle de l'actualité poitevine, nationale, internationale, galactique, intergalactique. Et là, donc, vous avez remarqué, si vous avez vu nos dernières vidéos, que là, le son de ma vidéo est quand même beaucoup mieux. Là, sur les vidéos précédentes, on m'a accusé d'avoir un son de gauche, c'est-à-dire un son pourrave. Là, bon, j'ai branché un micro, un casque et une nouvelle carte son. Donc là, maintenant, je vais avoir un son de droite. Donc un son de bonne qualité, voire même un son tellement bonne qualité qui sera d'extrême droite. Et ça tombe bien parce que là, on va parler de l'extrême droite, et spécifiquement de l'extrême droite à Poitiers. Alors Poitiers a longtemps été épargné par l'extrême droite, hein, genre, on n'entendait jamais parler, on voyait jamais des gens dangereux, on va dire, à Poitiers finalement. Et là, c'est assez récent quand même. Depuis 2-3 ans, on les voit, ils sortent dans la rue, ils veulent s'adonner à des actes violents, ils veulent en découdre physiquement avec des gens, hein, ça c'est clair et net, hein, c'est établi. Et c'est vraiment très récent, même il y a 5 ans, on voyait pas ça. Mais là, vraiment, ils sont en roue libre, là, ils sortent du bois. Pour celles et ceux qui connaissent Poitiers, on va dire qu'ils sortent de la forêt de Moulière, quoi, clairement. Et c'est frappant parce que, disons, il y a 15 ans, on voyait la fachosphère sur Internet, on pouvait penser parfois que ça pouvait être trois abrutis devant un PC qui disent des horreurs. Mais que bon, bah, ça intéressait que des gens qui les regardaient. Mais maintenant, bah, il y a une traduction physique matérielle à ça. C'est que maintenant, maintenant ça donne des émules comme ça qui, dans la rue, vont physiquement s'en prendre à des gens. Et là, justement, on va parler de quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours. Donc là, nous sommes dimanche 10 décembre, et donc avant-hier, vendredi 8, et avant-avant-hier, jeudi 7. Alors, vous voyez qu'on est des journalistes sérieux, parce que vous voyez le sens de la déduction que j'ai, parce que à partir du fait qu'aujourd'hui on est dimanche 10, j'arrive à déduire qu'avant-hier on est vendredi 8, quoi, vous voyez. Et ça, je pense pas qu'il y ait beaucoup de journalistes qui soient capables de le faire. Donc, vous voyez, ça c'est un bon prétexte pour suivre notre chaîne. Donc, jeudi 7, deux militants syndicaux, étudiants, des syndicalistes étudiants, on va les nommer parce qu'ils ont publié leur identité, enfin ils ont publié sur leur compte X, leur compte Twitter, des choses concernant ces événements. Donc ces deux militants, Robin Planté et Gabin Planté, se sont fait agresser ainsi que d'autres à leur domicile par des gens d'extrême droite, par des fachos, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, eux, déjà, leur nom était déjà, ils circulaient dans des groupes d'extrême droite qui, en fait, les avaient déjà dans le collimateur. Et donc là, physiquement, ils sont venus, ils ont traqué à leur domicile, et ils sont venus avec une brique pour cogner leur porte avec une brique notamment. Enfin, c'est des choses quand même assez violentes et en pleine nuit, quoi. Donc c'est pas, c'est une agression qui est assez intolérable, et même, disons, indépendamment du fait que Robin Planté et Gabin Planté étaient militants étudiants, enfin ils sont militants dans un parti qui s'appelle le Poitou Populaire, qui est en fait un petit parti local en devenir, qui sont en fait, c'est des anciens de la France Insoumise qui ont créé un parti pour, je les cite, faire mieux, suite à ce que disait Mélenchon, hein, son bouquin Faire mieux. Bah, eux, ils ont créé ce parti-là, notamment, avec d'autres gens. Mais même, peu importe, c'est-à-dire, on n'a pas à agresser des gens chez eux comme ça, en pleine nuit, quel qu'il soit, quoi. Et là, après, et donc, ils ont recommencé le lendemain. Ça, c'est encore incroyable, quoi. Et après, ce qui s'est passé, donc là, on voit ce qui relate, c'est que les policiers sont venus le vendredi, donc le deuxième jour. Et en gros, ils sont venus, ils voient des mecs cagoulés qui attaquent une maison. Et ils les arrêtent pas. Enfin, ça c'est incroyable. Et parce qu'en gros, la police dit enfin, ils les ont pas arrêtés parce que ils ont pas pu les identifier. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, je veux dire, là, tu t'arrêtes des gens en flagrant délit, tu les arrêtes et tu les arrêtes. Point. Et genre, alors ils ont pas pu les identifier. Ah bah oui, c'est vrai qu'ils avaient une cagoule. Donc comme ils avaient une cagoule, peut-être ils avaient froid, donc on n'a pas voulu leur demander qu'ils enlèvent la cagoule. Mais non, mais là je plaisante, hein, je suis sarcastique, hein, en disant ça. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est quand même un petit peu bizarre cette affaire, quoi. Donc voilà, ça c'est la vidéo qui a été publiée par les victimes. Donc voilà, bon, donc bon bah voilà, donc notre devoir de journaliste à Ventre Presse Nouvelle Ère de Cible, c'est de parler de tout ça. Bon, après, des journaux nationaux vont en parler. Nous, on relaiera évidemment tout ce qui pourrait être manifestation de soutien ou des choses comme ça.
de soutien aux victimes évidemment, euh, pas aux autres. Voilà, donc la presse nationale peut-être en parlera, nous avons des indices qui nous font dire ça, mais en attendant, d'autres concurrents locaux, donc la Nouvelle République, c'est des gens qui ont usurpé notre nom, mais qui sont beaucoup moins sérieux que nous. Ils ont titré, donc ils en parlent un petit peu, ils titrent « Poitiers, 2 militants d'extrême gauche portent plainte pour des agressions attribuées à l'ultra-droite ». Alors il y a quand même deux choses qu'il faut dire là-dessus quand je vois ce titre-là. Extrême gauche, on parle de deux gens qui étaient à un moment à la France Insoumise. Donc la France Insoumise, ils jouent le jeu parlementaire, c'est pas des gens d'extrême gauche, la France Insoumise, faut arrêter les bêtises. Et puis, mais quand bien même. Là, c'est un truc qui dit deux militants d'extrême gauche portent plainte face. En gros, c'est l'extrême gauche face à l'ultra-droite ou l'extrême droite. Donc là, c'est un article qui dit il les renvoie dos à dos les deux en disant ouais, c'est pas sérieux, etc. Peut-être on va terminer par ça pour cette vidéo qui n'avait pas pour but non plus de faire un cours magistral. Hein. Et je vais vous montrer un petit extrait, un truc un petit peu perdu dans les archives de l'INA, dans les archives de l'Internet, pour comprendre la différence entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Et ça, c'est le vieux Jean-Luc qui en parle dans une émission à l'époque en 2004, janvier 2004, chez Thierry Ardisson, avec Laurent Baffy et Jean-Marie Bigard. Alors, quand même un petit peu particulier, ces trois personnes là, mais bon, à la limite, on s'en fout que ce soit chez eux, mais on va juste montrer les propos du vieux là. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il va nous dire en 18 secondes ce que moi, il va nous dire en 18 secondes quelque chose de beaucoup mieux et beaucoup plus clair que ce que je dis depuis le début en quelques minutes. Donc, mais bon, normal, lui c'est un professionnel. Nous, alors que nous, vous voyez, moi je suis un YouTuber, on va dire, qui passe le reste de son temps à travailler simplement et à ne pas faire des vidéos YouTube à la con. J'ai pas que ça à faire, vous voyez. Mais donc le vieux Jean-Luc, il explique très rapidement ce que j'ai mis du temps et péniblement à expliquer. Non, vous n'êtes pas sérieux parce que vous mettez sur le même plan des tas de choses qui n'ont rien à voir et vous faites comme si c'était pareil. Je m'excuse, Arlette Laguille et Le Pen, c'est pas pareil. Et pour moi, je suis ça, c'est pas moi de dire ça. Mais c'est pas pareil. Eh ben d'accord, alors si c'est pas pareil, on les met pas dans la même galère. Bon, quand même. Non, alors. Donc voilà, donc écoutez, on va s'arrêter là pour maintenant, pour l'instant. Abonnez-vous, Ventre Presse YouTube. La nouvelle radio Slip, nrslip.info, texte, blog. Là, vous avez le combo, vraiment la combinaison pour tout comprendre, avoir une bonne vision sur le monde dans lequel nous vivons. Voilà.